Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le match très important pour l'Olympique Lyonnais contre la Juve au Juventus Stadium, très beau stade de Turin qui accueille donc cet Olympique Lyonnais. Après le match aller, on se trouve donc pour le match retour dans ce couloir où les joueurs vont maintenant rentrer sur la pelouse de ce Juventus Stadium. Le score match aller, je le rappelle, 1-0 pour la Juve, alors que les Lyonnais avaient fait une très bonne deuxième période. Un match très collectif, très intéressant. Il faut faire la même chose pour cette rencontre et essayer d'avoir un petit peu plus de chance et d'aller faire craquer cette équipe de la Juve. Lyon qui retrouve des joueurs comme avec Grenier, Grenier ou encore comment s'appelle-t-il, Titi, ouais, et Bisevac, mais sur le banc. Voilà, donc il va falloir être très important, très fort pour cette rencontre. Allez, avec la composition d'équipe de la Juve, on va voir ce que ça donne. Avec une très belle composition d'équipe comme d'habitude. Ça, il n'y a pas de problème avec la Juve. Le premier du Calcio, un petit peu moins en forme quand même en ce moment. Une équipe lyonnaise, voilà, qui retrouve peu à peu ses joueurs blessés, qui reviennent, voilà, Grenier, Titi et Bisevac sur le banc. Allez, on va démarrer, donc il faut faire un très bon match pour les Lyonnais. Très fort mentalement et essayer d'aller vraiment gêner, voilà, cette équipe avec Pirlo, le métronome de ce milieu de terrain lyonnais, et c'est de Juve, pardon. Et c'est parti pour ce début de rencontre avec le coup d'envoi donné par les joueurs de Juventus avec Chiellini, Bonucci pour Buffon qui va les dégager vers la tête d'Osvaldo pour Caceres. Isla pour Osvaldo qui essaye la roulette. Ouh, il avait essayé d'aller chercher Asamoah. Finalement récupération de Koné, mais ça peut repartir. Gonalon qui va mettre la tête. 5e minute de jeu. Pour l'instant, cette équipe de l'Olivier, le bloc est bien en place. Mais également côté lyonnais, également donc avec Caceres. La frappe de Caceres repris. Et Tolisso qui va aller dégager par la tête de la casette. Vidal qui va récupérer pour Marquisio, Gonalon qui dégage de la tête. Ferry, faut dégager. C'est bien fait. Allez. Grenier, ça peut partir en compte là. Bedimo qui peut chercher Briand. De la côté de Gianluigi Buffon si c'est pas rattrapé. Jimmy Briand, la frappe. Le but. Jimmy Briand, goal pour les Lyonnais qui reviennent à hauteur de cette équipe italienne de la Juve. Dès le début de match, très bon début de match. Et Jimmy Briand qui vient ouvrir le score dès la 9e minute sur la pelouse du Juventus Stadium. Et les supporters qui ont eu leur équipe, parce que le début de match, voilà, était plutôt voilà, pour la Juve. Des deux côtés, les deux blocs étaient bien en place. Mais ensuite, le contre très bien joué de la part des Lyonnais. Et Jimmy Briand qui vient tromper Gianluigi Buffon. Je rappelle que le score était de 1-0 au match aller. Et donc pour la Juve. Et donc Lyon revient à hauteur de cette équipe de la Juventus. Qui reçoit sûrement un coup sur la tête dès la 10e minute avec l'ouverture de score. Signé Jimmy Briand. Allez, Vidal, Caceres, Osvaldo, pourra pas réagir tout de suite. Osvaldo avec Isla, côté droit, le 110. Là, ce sera Koné qui dégagera la tête. La frappe de Vidal en volée. Qui passera largement au-dessus. Vidal qui était suspendu au match aller. Et qui retrouve sa place, sera peut-être titulaire. Bon, là, il y a Pogba également que j'ai mis sur le banc parce qu'il est en ce moment, il est pas très bien. Paul Pogba, il n'a pas fait un très bon match contre les Lyonnais. Donc, j'ai fait mettre Marquisio, qui a été intéressant quand même. Pour la UVA, Tevez qui a tenté le dribble, sera récupéré à Samoa. Tevez qui va essayer de chercher Caceres qui était monté aux avant-postes. C'est récupéré. Oh là, il n'y a pas les banches sur Isla. Pourquoi il fait une passe? Isla, ouh là là, la défense par contre là, mal joué. Et encore une récupération pour la Juve. Attention, à la mauvaise passe. Et Anthony Lopez qui va capter ce ballon et qui va aller dégager de la main vers Jordan Ferry.
Ferry pour Lacazette. Lacazette. Jimmy Briand. Jimmy Briand pour Clément Grenier. Clément Grenier pour Jimmy Briand. Ça peut être dangereux. Il peut frapper. C'est ce qu'il fait. C'était Bédimo. Je me dis que c'était Briand. Mais en fait, c'était Bédimo, je crois. Je me suis trouvé. Et Bédimo qui tente cette frappe dès la 23e minute de jeu. C'est raté. Toujours 1-0 pour les Lyonnais qui ont rattrapé le retard vécu au match aller. Ce score d'un but à 0. Ouais, Pirlo. Pirlo, non. Malgré qui récupère, sera sur le ballon pour Vidal. Vers Isla. Isla pour Arturo Vidal. À droite. Arturo Vidal, le centre d'Arturo Vidal. Ouais, mauvais centre. Et Ferry qui va mettre ce ballon en corner. Mal joué par contre de la part de Jordan Ferry. Mais pour l'instant, c'est les Lyonnais qui dominent. Non, qui ne dominent pas. Attention, attention. Tevez, la frappe de Tevez, elle n'est pas cadrée. Non, c'est la Juve qui domine, qui a plus d'occasions. Mais voilà, c'est les Lyonnais qui mènent. Donc le match aller, voilà, qui était soldé sur un but à 0, but à la 85e de Bonucci, qui avait laissé les Lyonnais dépités, qui a pourtant fait un beau match. Allez, Jimmy Briand, ça peut être dangereux. Jimmy Briand, on n'a pas de scellé contré, ce sera sûrement une touche trouvée par Jimmy Briand, et cette passe contrée par Bonucci. Bédimo pour Jimmy Briand. Briand qui a essayé de chercher Lacazette, ça peut être dangereux. Alexandre Lacazette. Lacazette pour Briand. Vraiment sur mauvais espace, ce sera une nouvelle touche. Dès la 30e minute de jeu, le score est de 1 but à 0 pour les Lyonnais. Qui effectuent une période assez poussive. Mais la Juve donc qui domine, mais qui n'arrive pas à concrétiser les 3 occasions qu'ils ont eues. Côté Lyonnais, il y a eu une occasion, le but signé Jimmy Briand dès la 10e minute sur une passe décisive de qui? Grenier peut-être? Grenier ou Lacazette, je crois que c'était Grenier. Allez, Bédimo qui monte aux avant-postes. Henri Bédimo pour Jimmy Briand. Ah, Jimmy Briand, la passe est ratée. Il rate beaucoup de passes, Jimmy Briand, il n'est pas rentré trop, pas très bien rentré dans sa rencontre. Jimmy Briand, on va peut-être faire rentrer Gomis. Briand, par contre la passe est sublime pour Grenier. Ouais, non, sans complètement raté. Mais ça ne sortira pas parce que Lacazette pour Steve Malbranck pour Clément Grenier. La parade de la part de Gianluigi Buffon qui fait une super parade là. Non, pas de faute. Mais Osvaldo qui n'est également pas rentré dans sa rencontre. L'attaquant de la Juve, Malbranck. Qui était Osvaldo qui était titulaire à Lyon, sorti à la 63e, entrée de Vucinic, je crois, ou de Giovinco. Non, récupération de Tolisso. Ouais, mais la défense, elle défend bien vraiment pour les Lyonnais. Ils ont du mal à passer la Juve là, et bientôt la fin de cette première période sur le score de 1-0. Marquisio pour Chiellini. Et voilà, c'est la fin de cette première période sur ce score de 1 but à 0. Voilà, 3 tirs à 3, 2 parades pour Buffon. C'est les Lyonnais, voilà, c'est la Juve qui domine, 61% possession. Mais elle joue bien le coup, l'équipe lyonnaise qui est en train de mener. Donc sur le score de 1 but à 0 pour le but à 10e de Jimmy Briand. Pourquoi pas un petit changement, faire entrer Gomis et puis Jimmy Briand. On fera ça, je pense, en deuxième période, vers la 60e. Le score est pour l'instant de 1 but à 0 donc pour Lyon. Et la deuxième période qui se profile. Avec Arturo Vidal. Arturo Vidal, non. Récupération. Ah non, Malbranck. Ouais. Malbranck qui contre ce centre. Gonalon pour Steve Malbranck. Steve Malbranck qui se retourne. Bien joué, Steve Malbranck. Très bien joué de la part du français, l'ancien joueur de Sourès, c'est ce qu'on peut dire Saint-Etienne. Hein, il avait fait un petit test avec Saint-Etienne et il n'a pas joué. Mais bon. Et après il revient à Lyon. Une très bonne première partie de saison la saison dernière. Et ensuite il s'est un petit peu calmé, on peut le dire. Mais il est quand même un joueur très important. Mais bon, je pense que quand Gueye Fofana reviendra, il sera sur le banc. Steve Malbranck. Également Gourcuff reviendra. Quand tous les joueurs seront là, peut-être pour la finale de Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain, ça pourra donner quelque chose d'intéressant, surtout que le Paris Saint-Germain a perdu son attaquant vedette, Zlatan Ibrahimovic, lors du match contre Chelsea. Avec Gonalon pour Briand qui va sécher
La Casette. La frappe de la Casette. Capté, enfin non, plutôt arrêté avec cette très belle parade. Donc par Gianluigi Buffon, le gardien de la Juve. Et on va faire un petit changement. Peut-être deux côté la Juve pour qu'ils se remettent un petit peu dans le sens là. Vucinic à la place d'Osvaldo. Giovinco, non, Lichtsteiner à la place d'Isla peut-être. Ouais, non. Lichtsteiner est plutôt arrière droit, il dit. Pogba, ouais. Non. Pogba. Lichtsteiner à la place d'Isla. De toute façon, normalement, quand Isla joue, c'est Lichtsteiner qui remplace à les côtés lyonnais. Gomis qui remplace donc Jimmy Briand, voilà, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire là, mais c'est le buteur, mais c'est celui qui a moins bien joué pour moi. Il est pas très bien. Les Gomis qui vient de rentrer, qui va placer sa tête. Et Buffon qui peut récupérer. Attention, on ne prend pas le contre. Avec Asamoah, il faut revenir. Ça va être un 4 contre 5. Tevez qui essaie de dribbler. Tevez encore pour Arturo Vidal. Il fait un appel de balle. Tevez. Attention les Lyonnais. Marquisio pour Vucinic qui vient de rentrer. Vucinic pour Carlos Tevez. Tevez qui tente le dribble. Koné qui dégage. Oh la propre en contre. Clément Grenier. Là ça peut jouer en attaque-défense. Clément Grenier, la super passe derrière Timmy Gomis. Gomis qui arrive au centre. La frappe. Non, il préfère frapper. Et au centre, il y avait un joueur. Je sais pas qui c'était. Qui était là pour essayer de... S'il y avait une passe de Gomis, peut-être que ça aurait apporté un but. Mais il frappe. Donc, allez. Dégagement au point de la part de Buffon. Tolisso pour Grenier en jeu. En jeu, Clément Grenier qui revient. Joueur quand même très important pour les Lyonnais. Ouais, la saison dernière, saison 2012-2013, il avait été appelé par Nice. Normalement, les Lyonnais devaient le laisser partir à Nice. Mais Gourcuff c'était au début de saison, Gourcuff avait laissé et s'était blessé, donc il fallait garder un milieu offensif, Grenier, et c'est là qu'il a fait ses preuves, le jeune Clément Grenier. Et après ensuite une très belle fin de saison, un petit peu moins bien lors du début de cette première partie de saison, mais ensuite il est revenu joueur essentiel de cette équipe de Lyon. Et après quand il était associé avec ce milieu terrain en losange, ça a tout de suite bien marché, mais là beaucoup trop blessé. Mais je pense que là, s'ils retrouvent leurs joueurs, les Lyonnais, tous leurs blessés, ça pourrait faire quelque chose d'intéressant contre le Paris Saint-Germain lors de la Coupe de la Ligue. Faudra voir si le Paris Saint-Germain sera bien concentré. Parce que eux qui jouent la Ligue des Champions, c'est pas du tout pareil que la Coupe de la Ligue. Mais je pense qu'ils sont très concentrés. Ils veulent la gagner, cette Coupe de la Ligue. Tolisso qui peut les centrer. Tolisso. Bon, après, voilà, il y a Tolisso toujours arrière droit. Il y avait Zéphane. Et puis également Miguel Lopez dans le centre. Bon, pour l'instant, ils tiennent toujours les Lyonnais. Je m'intéresse plus trop à cette rencontre, là je vous parle surtout. Allez, on va juste faire un changement de chaque côté. Donc pour la Juve, à la 69e et à la 44e seconde, toujours à 0. Donc Pogba ou Giovinco. Giovinco, il peut jouer à gauche, je crois. Regardez, 85 de général. Ouais. Il peut jouer à gauche, on va le faire, on va voir ce qu'il peut donner à gauche. Et côté lyonnais, pourquoi pas faire entrer Arnold Vemba à la place de Malbranc, non Ferry. Voilà les changements avec l'entrée de Giovinco à la place d'Asamoah et de Vemba à la place de Ferry. Donc voilà, comme je disais, là, du coup je parlais de Grenier, je crois. Voilà, oui, non, je parlais de Miguel Lopez, donc qui sera normalement blessé jusqu'à la fin de la saison. Qui à droite pour l'instant serait Corentin Tolisso. Alors que là, le superbe enchaînement avec Carlos Tevez qui peut les centrer. Carlos Tevez au centre, ce sera un corner. Donc soit Zéphane, soit Tolisso, Corentin Tolisso, mais apparemment ça va être Tolisso. Un joueur que personne ne connaissait depuis la saison. Il est arrivé, il a quand même fait ses preuves. Le jeune joueur, allez, ça va partir en contre pour les Lyonnais. Gomis, non, très belle interception de la part de Bonucci. Et si le score reste là, ce sera une prolongation. Je ne saurais pas comment la générer. Mais si ça reste là, je vais faire une prolongation. Hein. Mais est-ce que ça va rester là? Pourquoi pas contre? Je dis bon, Gomis, il y a le départ de Grenier, ouais. Oh Grenier qui s'est débarrassé de Bonucci. Clément Grenier. Oui, l'attention, Clément Grenier. Je venais d'en parler juste. Et Clément Grenier qui vient marquer à la 76e le but, peut-être de la victoire pour les Lyonnais, on sait jamais. Mais je pense que c'est bon. Et les Lyonnais vont sûrement se qualifier avec ce deuxième but. C'est signé Clément Grenier sur ce contre amené par Gonalon.
Gomis, ouais, la belle passe vers René qui a complètement enfumé Bonucci, le buteur au match aller. Et la belle frappe, bien précise. Ça fait 2-0 pour les Lyonnais. Et si le score, voilà, on reste là. C'est les Lyonnais qui se qualifient et qui prennent ce ticket pour les demi-finales de l'Europa League. Devant une équipe largement favorite. Mais là, qui a du mal dans cette vidéo. Ils ne font pas grand-chose. Hein. Ils ont fait, je crois, 3 tirs. Ou 2 tirs, mais 3 tirs, voilà. Ils n'ont toujours pas tiré en deuxième période. Ils dominent plus comme en première période. Ils sont moins bons. Oh, la passe de Gomico pour Vucinic qui se présente. Et non, c'est pas fini. Vucinic sur une super passe du nouvel entrant Gomico. Et le super but, superbe action de jeu de la part de la Juve. C'est pas fini. Pour l'instant, c'est toujours les Lyonnais qui se qualifient. Mais il reste 10 minutes pour cette équipe. La première du Calcio. Pour aller prendre ce ticket en deuxième finale. Allez, se joue de la défense. Puis ensuite, le super ballon. La défense ne suit pas. Et Vucinic l'a volé pour tromper Anthony Lopez, le gardien portugais, le portier lyonnais, qui encaisse ce but dès la 80e minute. Non, pas dès la 80e minute, à la 80e minute. Le score est de 2 buts à 1. Les Lyonnais sont pour l'instant qualifiés pour les demi-finales. Mais ça va être pas aussi facile que ça, puisqu'il reste 10 minutes encore. Et que si la Juve met un nouveau but, ce sera cette équipe italienne qui passera en demi-finale. Allez, Grenier pour Henri Bédimo à gauche. Henri Bédimo, pourquoi pas corser l'addition directement, mais ce sera très difficile. Ils ont quand même pas mal de chance, même si voilà, cette équipe de la Juve n'a vraiment pas fait un bon match. À part cette très belle action avec ce but de Vucinic. Allez, Giovinco. Vucinic qui va essayer de chercher Tevez. Ouais, mais il faut poser le jeu tranquillement et les Juve n'y arrivent pas. Allez, à gauche, vers Henri Bédimo. Le centre d'Henri Bédimo, fort devant le but. Presque bon pour Gomis, mais c'est Buffon qui s'en charge de prendre ce ballon. Plus prompt. Oh, Tevez, le dribble Tevez. Oh, Tevez à gauche, Giovinco, mais Tolisso aura un petit peu plus de vitesse pour aller prendre ce ballon. Pied de la tête. Koné, qui dégage. Il y aura combien de temps? 4 minutes de temps additionnel. Attention les Lyonnais, il faut attendre du soutien à la Casette. Eh ben, ça venait pour ma banque. Mais ça peut être dangereux, non. Bonucci qui récupère vers Chiellini. Pas d'erreur, hein, côté de la Juve. Prend pas une dernière action, Marquisio. On pose le jeu, mais là il reste 1 minute dans le temps additionnel. Marquisio pour Vucinic. Tevez, ça peut être dangereux. Carlos Tevez de son vers Vucinic. Non, c'est récupéré par Koné qui va dégager. Et c'est les Lyonnais qui se qualifient pour les demi-finales. À l'issue de ce match virtuel, c'est tir à 4, on voit 2-1, but de Briand 10e, Grenier 76, plutôt Vucinic à la 80e. Voilà, la Juve qui domine de 61% à la mi-temps, a beaucoup moins joué, bien joué qu'en seconde période, qu'en première période plutôt. Voilà, Koné homme du match. Ouais, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'interceptions. TV 5-5, ça m'étonne pas. Briand il a 7, voilà. Et il a vraiment pas fait grand chose. Allez, c'est fini pour cette rencontre. J'espère que vous avez apprécié ce rencontre pronostic entre Lyon et la Juve. Vous pouvez également liker ou vous abonner. Ce serait avec un grand plaisir que j'accepterai, que je verrai plus d'abonnements. Mais voilà, c'est comme vous voulez si vous avez apprécié cette vidéo. Allez, moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres pronostics. Allez, au revoir, ciao.